Bonsoir François. Bonsoir Olivier. On parle donc de handball ce soir. Oui, c'est ça, on va commencer par là. Non, on va évidemment parler de cet Euro, puisque dans une journée, on sera en train de débriefer le match de la France face à la Roumanie à cette heure-ci. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs à 21h demain ? On va regarder le match par exemple. Je pense qu'on va tous regarder ce France-Roumanie, très attendu par l'équipe de France. Ça fait 2 ans qu'ils préparent cette rencontre, 2 ans de matchs amicaux pour être prêts le jour J. Voici les toutes dernières images de l'entraînement au Stade de France. C'est là qu'aura lieu donc ce match d'ouverture France-Roumanie. Et on va les écouter, Didier Deschamps, Hugo Lloris, les 2 hommes qui étaient en conférence de presse, pour rappeler évidemment l'importance de cet événement. Je considère que c'est du bonheur et de pouvoir être là. On se prépare depuis 2 ans. Avec l'ensemble de mon staff, on a tout fait pour arriver à ce match d'ouverture. Donc voilà, c'est un privilège, beaucoup de plaisir. C'est clair que pour tout le monde, c'est la compétition la plus importante de notre carrière. Il faut essayer de faire abstraction à tout ça, juste profiter, prendre du plaisir, en donner et jouer à son meilleur niveau. Et les 11 qui vont être obligés de nous donner du plaisir demain, ça devrait être ceux-ci, les chanceux qui vont débuter cet Euro. Pas trop de surprises, la défense c'est Koscielny Rami, celle testée depuis 2 matchs. Kanté qui a gagné sa place au milieu de terrain. La seule incertitude c'était qui de Payet ou de Martial pour débuter aux côtés de Giroud et de Griezmann. C'est Payet qui devrait commencer cet Euro. Alors évidemment, dans ces cas-là, on appelle les anciennes gloires pour qu'elles donnent leur avis. Alors Itélé a eu la chance de participer, en tout cas d'assister à un match des légendes, et pas n'importe qui. Il y avait notamment Diego Maradona et Pelé. Regardez cette image assez folle, c'était à Paris, en plein Paris, au Palais Royal. Ils avaient mis en place un terrain de football pour accueillir justement les grandes stars, Materazzi, Seedorf, Bebeto, Fernando Hierro et David Trezeguet. Materazzi également. Il a eu le droit de citer. Alors il n'y avait pas Zidane. Zidane est en train pour des opérations de promo. Et on va écouter David Trezeguet interrogé par Julien Pasquet parce qu'il a un petit message, lui qui a donné la victoire aux Bleus lors de l'Euro 2000. Il a un petit message à délivrer à l'équipe de France. Non, d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a la qualité, il y a de l'ambition, mais ils sont conscients qu'ils sont forts. Et à partir de là, ils ont envie de montrer leur qualité. Et je trouve qu'on est prêt, et ils sont prêts. Ça, c'est la chose la plus importante. Ils ont la pression, nos Bleus, parce que tout le monde leur envoie des encouragements. Et c'est le cas de Diego Maradona. Figurez-vous qu'au micro de Julien Pasquet, il a fait passer un message au sélectionneur Didier Deschamps. J'aimerais saluer mon ami Deschamps. Je le connais depuis longtemps, à l'époque où il était entraîneur de Marseille. Un message pour Deschamps ? Je veux lui souhaiter bonne chance. C'était positif. Évidemment. Si on a le soutien de Diego Maradona, ça ne peut que fonctionner. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Intéressant. Les Portugais sont arrivés, tout le monde est là. Ça y est, ça va pouvoir commencer. Avec Cristiano Ronaldo, effectivement, qui a fait un petit coucou à tous les supporters présents pour l'entraînement du Portugal. La dernière équipe à être arrivée sur le sol français. Ils sont à Marcoussis. Habituellement, ce sont les joueurs de l'équipe de France de rugby qui occupent ce centre d'entraînement. Et bien là, pendant l'Euro, ce seront les Portugais. Regardez, applaudissements de Cristiano Ronaldo, évidemment, la star de cet entraînement au soleil. Et puis rapidement, une image, puisque les pronostics vont bon train dans la rédaction et partout. Je vous présente, après Paul Le Poulpe, le roi du prono du Mondial 2010, le Zoo d'Amnéville a essayé avec Watson Lotari. Il y a 3 glacières. À chaque glacière, il y a un drapeau français, un drapeau roumain et puis un match nul. Et Watson va devoir choisir la glacière. Est-ce que Watson a déjà gagné ou pas ? Watson choisit la glacière et visiblement, c'est la première fois. Il est bien entraîné. C'est une première. Ah, d'accord. La France donc pour Watson, Lotari pour Watson. l'instant, me paraît tout à fait sympathique comme animal. Voilà. C'est une Lotari française, peut-être. Voilà, on verra. Peut-être un peu chauvin, Lotari. Quel stade de la compétition on va la lâcher. Merci beaucoup. Merci.